L'hippodrome Hacienda Azul du milliardaire Émile Durkheim se dresse imposant au cœur de la majestueuse ville de Mexico, toujours remplie de spectateurs venus admirer les courses de chevaux les plus excitantes et les plus palpitantes. Dans la tribune la plus haute, Émile regarde avec une fierté débordante son cheval primé concourir sur la piste. Sur la piste, or est l'incarnation de la perfection, chaque muscle ferme de son corps bouge avec une grâce harmonieuse à chaque foulée, créant une image puissante et élégante, comme une flèche lancée d'un arc. Dans les courses les plus prestigieuses, le battement des sabots d'or résonnait comme un tambour de guerre, ne laissant à ses rivaux d'autre choix que d'assister à son avancée imparable. Chaque saut par-dessus les obstacles était un moment chargé de tension et d'admiration, ses jambes s'élevèrent avec force et habileté et descendirent en douceur, comme si elles étaient des ailes. La foule a éclaté en acclamation lorsqu'Or a franchi la ligne d'arrivée, soulevant un nuage de poussière en témoignage d'une victoire incontestable. C'est le cheval parfait, qui avait rempli les poches d'Émile de fortunes incalculables grâce à des compétitions ostentatoires. Émile avait pris soin de lui, l'avait élevé et formé avec une méticulosité absolue. Son cœur était rempli d'une fierté indescriptible pour lui. Au fil du temps, Or a donné naissance à un poulain. Bien qu'il soit né en bonne santé, au fil du temps, il a commencé à montrer des symptômes étranges, ses sabots ont commencé à s'ulcérer, ses pattes avant sont devenues instables, il avait du mal à respirer et le lymphome de son corps a commencé à suinter. Rosette, le majordome d'Émile, inspecta le poulain et découvrit son état grave. Il apporta la nouvelle au magnate, qui était plongé dans sa fureur perpétuelle. En apprenant la maladie du poulain, Émile répondit froidement. « Oh oui, ça semble être une cause perdue, n'est-ce pas? Nous devrions donc nous débarrasser des produits défectueux comme celui-ci, vous ne pensez pas? Mais, monsieur, ce n'est qu'un poulain. Peut-être qu'avec un peu de soin et de patience, il pourrait récupérer. » Sans permettre d'autres objections, Émile ordonna fermement. « Je veux que ce type inutile disparaisse de ma vue immédiatement. » D'un geste indifférent, Rosette resta silencieux. Le déjeuner s'est terminé dans une atmosphère lourde et oppressante. Pendant ce temps, Or était enfermé dans une petite étable au bout de la ferme, où presque aucune lumière n'arrivait. Chacun de ses pas devenait instable, sa jambe blessée pouvait à peine supporter le poids de son corps et son ventre gonflé rendait les mouvements encore plus difficiles. Même si je ne comprenais pas complètement ce qui se passait, je ressentais une solitude écrasante. Au crépuscule, un vieux camion est arrivé sur les lieux. Rosette, accompagnée d'un jeune homme, s'est approchée avec le visage plein de tristesse. « Allez, petit, » murmura Rosette. « Maintenant, je dois prendre ton bébé. Je suis vraiment désolé, je ne peux plus rien faire pour vous deux. » Sur ce, il emmena le poulain, laissant Or immobile, peut-être inconscient qu'il ne reverrait plus jamais son poulain. Finalement, ils arrivèrent dans un endroit désolé où seuls des cactus et des buissons s'étendaient jusqu'à l'horizon. Rosette arrêta le camion et, après quelques instants d'hésitation, s'approcha du poulain. « Ce sera ta dernière destination, » dit-il d'une voix pleine de remords. Le poulain essaya de se lever, mais il pouvait à peine bouger. Épuisé, il tomba sur le sable sec et brûlant. Rosette prit de l'herbe sèche et de l'eau dans le camion et, d'un ton triste, ajouta. « Prends ça, ça t'aidera à survivre quelques jours de plus. Dans cette terre aride, si vous avez de la chance, quelqu'un vous trouvera et prendra soin de vous. Sinon, au moins vous serez libéré de ce monde où vous n'êtes perçu que comme un divertissement passager. » Sur ce, Rosette monta dans le camion et partit, laissant le poulain dans ce paysage inhospitalier. Au milieu de l'isolement de ce terrain vague, seul le soleil couchant et la chaleur étouffante ont été témoins de la décision cruelle qui a marqué le destin du poulain et de ceux qui y étaient impliqués. Près de ce désert inhospitalier, il y avait un village. Là vivait une humble famille composée de la veuve Isabelle et de ses deux filles. L'aînée, Iris, 17 ans, portait le fardeau d'être le principal soutien de famille dans son foyer. Bien qu'il fût encore jeune, la pauvreté avait usé son esprit. Chaque matin, il se levait tôt pour aller chercher de l'eau de l'autre côté du désert. S'il laissait cette tâche jusqu'à midi, la chaleur rendrait le travail insupportable. Ensuite,
il se précipitait chez lui pour préparer les choses avant d'aider dans les maisons voisines. Et aujourd'hui n'a pas fait exception pour Iris non plus. La lueur rougeâtre du coucher de soleil commença à envelopper la vaste étendue de terre, teignant tout d'un orange vif qui mettait en valeur la fine couche de poussière sur la longue route sablonneuse. Là où une histoire avait commencé, le chemin qu'il suivait traversait un terrain sec et caillouteux, avec des arbres tordus par la chaleur torride, sans la moindre trace de vie. Cependant, le silence ne signifie pas toujours la paix. Soudain, un bruit faible, presque couvert par le vent, la fit s'arrêter, un hennissement lointain, étrange, incompréhensible, déconcerta Iris. Comment pourrait-il y avoir un cheval dans un endroit aussi aride? Suivant ce bruit, Iris marcha prudemment à travers les buissons desséchés, observant attentivement chaque branche tombée, à la recherche de quelque chose qui pourrait apporter de l'espoir à sa famille. Mais son attention fut attirée par une autre silhouette, un poulain aux pattes tordues, couvert de poussière et de saleté. Il était petit et son ventre contenait encore le cordon ombilical non coupé. Il gisait là, abattu, ses jambes incapables de bouger et ses sabots rougis et ulcérés. Le cheval n'avait pas la force de bouger, il ne pouvait que rester là avec une faible étincelle d'espoir dans ses yeux tristes. Personne ne savait ce qui lui était arrivé, mais son état semblait être un cri silencieux contre la cruauté de ce monde. Iris s'est faufilée jusqu'au poulain. « N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. » Sa main tremblante se dirigea lentement vers l'animal. Il releva légèrement la tête, mais la laissa retomber comme si toute son énergie avait disparu. « Non, n'abandonne pas, » murmura doucement Iris, les larmes aux yeux. Une vague de peur et de compassion l'enveloppa, destinée à cet être fragile. Soudain, le souvenir des paroles de son père résonna dans son esprit, plein d'amour et de sagesse. Les êtres les plus faibles sont ceux qui ont le plus besoin de notre aide. Ne leur tournez jamais le dos. Iris n'hésita plus. Même si elle savait que sa famille avait à peine assez de nourriture pour 3 personnes et que l'ajout d'un être aussi fragile serait un fardeau inévitable, quelque chose en elle ne la laissait pas abandonner le poulain. Il s'agenouilla et prit doucement la corde qui pendait autour de son cou. « Lève-toi, nous le ferons ensemble. » Le poulain, haletant et faible, se remit sur pied, comme s'il se forçait à continuer à vivre, à continuer à se battre. Ses pas étaient lents, chacun plus difficile que le précédent, mais finalement, avec les encouragements calmes d'Iris, il commença à avancer. Le chemin du retour à la maison était long. Iris était épuisée, mais son cœur ne cessait de s'inquiéter. De temps en temps, le poulain s'arrêtait de douleur. Le sable chaud sous leurs sabots rendait leurs blessures encore plus brûlantes, les rendant incapables de continuer. Et Iris a dû s'agenouiller, le caresser et l'encourager à continuer. Chaque pas que faisait le poulain était un effort final motivé par l'espoir et les mots d'Iris, « N'abandonne pas ». Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la vieille maison, le soleil s'était déjà couché. Seules les étoiles faibles restaient dans le ciel nocturne, illuminant faiblement la scène. Le poulain épuisé poussa un long soupir avant de s'effondrer devant la petite maison de la famille d'Iris. Sa mère, entendant le bruit, s'est précipitée dehors. En voyant sa fille, elle demanda avec inquiétude. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est un poulain, » répondit Iris, fatiguée mais déterminée. « Je ne pouvais pas le laisser dans le désert. Nous trouverons un moyen de prendre soin de lui. » Lucie, sa petite sœur, avec un regard innocent mais réaliste, regarda le poulain et demanda. « Mais comment allons-nous prendre soin de lui si nous n'avons même pas assez de nourriture pour nous-mêmes, Iris ?» Iris regarda sa sœur avec une détermination inébranlable dans les yeux. « Nous trouverons un moyen. Je ne peux pas l'abandonner. » Toute la famille s'est rassemblée autour, regardant le poulain épuisé sur le sol. Iris se pencha et caressa doucement sa tête fatiguée. « Je ne laisserai rien de mal t'arriver. Tu seras en sécurité ici. » Mais le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil commençaient à percer les montagnes lointaines, Iris se précipita vers la maison de Monsieur Will, le célèbre palefrenier de la ville et également un proche voisin de sa famille. Ses longs cheveux volaient au vent tandis qu'elle marchait rapidement sur le chemin, son cœur rempli d'inquiétude. Monsieur Will,
un homme de grande taille aux mains endurcies par des années de travail avec les chevaux, était toujours la personne vers qui se tourner lorsqu'il y avait un problème lié à leur santé. Il savait qu'avec ses vastes connaissances et son expérience, il n'y avait aucune blessure qu'il ne pouvait guérir. À son arrivée, Iris n'a pas eu le temps de dire bonjour et a juste dit à la hâte. « Will, s'il te plaît, aide-moi. Le poulain que j'ai sauvé hier a été abandonné au milieu du désert et a maintenant des ulcères sur ses sabots. Je ne sais pas quoi. » Pour ce faire, ses yeux anxieux cherchaient de l'aide auprès de lui. Monsieur Will la regarda avec compréhension et se leva rapidement pour préparer ses outils. Iris se sentait un peu réconfortée de savoir que, même si c'était difficile, le poulain recevrait des soins méticuleux grâce à ses mains expertes. Monsieur Will se rendit rapidement au hangar, où il sortit les outils familiaux qu'il utilisait depuis des années pour prendre soin des chevaux, des ciseaux pointus aux onguents spéciaux et aux bandages doux. Il n'a rien dit, il a simplement tout préparé en silence, comme s'il était habitué à ce genre de situation. Iris se tenait à ses côtés, sa nervosité toujours présente, mais elle percevait également le calme que Monsieur Will transmettait. « Nous devons d'abord nettoyer les blessures, » dit Monsieur Will d'une voix grave et confiante. « Ne t'inquiète pas, je vais l'aider. » Monsieur Will la regarda avec une expression réconfortante avant de retourner à sa tâche. Iris le regardait simplement travailler. Ses mains rapides et habiles géraient chaque mouvement avec dextérité. Chaque blessure sur les sabots du poulain a été soigneusement examinée, nettoyée et bandée. Iris sentait que chaque minute qui passait était un morceau d'espoir qui renaissait pour le pauvre poulain. Lorsque le travail fut terminé, Monsieur Will se leva, soupira de soulagement, regarda Iris et dit « Il va pouvoir récupérer maintenant, mais tu devras bien prendre soin de lui dans les jours à venir. Ne laissez pas cela durer trop longtemps pour que les blessures puissent guérir. » Iris hocha la tête, ressentant une profonde gratitude. Il savait qu'avec l'aide de Monsieur Will, le poulain aurait une chance de survivre et de redevenir fort. Iris ressentit une vague de soulagement en regardant Monsieur Will surveiller attentivement chaque pas du poulain. Elle ne pouvait s'empêcher d'être émue par le dévouement qu'il offrait à ces êtres fragiles. Même si le poulain était encore faible et avait besoin de temps pour récupérer, au moins il ne souffrait plus de la douleur de ses blessures. Monsieur Will regarda Iris, son regard plein de patience et de compréhension. « Ne vous inquiétez pas trop, avec des soins appropriés, il ira bien, dit-il en tapotant le dos du poulain. Iris baissa la tête, ses yeux brillants de gratitude. Je savais que sauver le poulain n'était que la première étape d'un long voyage de soins et d'attention. Mais au moins, le poulain avait maintenant une nouvelle chance, grâce à l'aide de Monsieur Will et à l'amour que sa famille lui donnait. Elle caressa doucement la tête du poulain, puis regarda Monsieur Will avec un sourire plein de gratitude. « Merci beaucoup. Si ce n'était pas pour toi, je ne saurais vraiment pas quoi faire. » Monsieur Will sourit, un sourire simple mais chaleureux, comme s'il comprenait que son aide ne visait pas seulement à guérir, mais aussi à donner à Iris de l'espoir, la foi en un avenir meilleur pour le pauvre poulain. « C'est ce que j'ai dû faire. »« Tout ira bien, » répondit-il d'une voix chaleureuse, puis il se tourna pour partir, laissant Iris près du poulain, sentant que tout commençait à aller mieux. Iris resta immobile un instant, regardant Monsieur Will s'éloigner. Dans son cœur, une profonde gratitude l'envahissait. Il se tourna pour regarder le poulain, qui respirait désormais plus régulièrement et dont les sabots étaient soigneusement bandés. Même si elle était encore faible et avait besoin de temps pour récupérer, ce que Monsieur Will avait fait soulagea beaucoup Iris. Il s'assit à côté du poulain, caressant sa douce fourrure. Les derniers jours ont vraiment été un défi pour Iris. Il avait fait face à une peur immense en regardant Azur lutter entre la vie et la mort, mais maintenant, alors que le poulain reposait dans ses mains, il sentit l'espoir commencer à revenir. Je n'étais pas seul dans ce voyage, il avait sa famille et maintenant aussi le précieux soutien de Monsieur Will. Dans la chaude lumière du matin, Iris sentit la paix remplir l'air autour d'elle. Une douce brise caressait le jardin, et le ciel bleu saphir au-dessus d'elle semblait également partager le calme de son cœur. Il regarda au loin vers les montagnes imposantes, ressentant un lien profond avec cette terre que sa famille avait cultivée pendant des générations. Les difficultés auxquelles ils ont été confrontés,
les inévitables défis, faisaient tous partie d'une longue histoire qu'ils ont toujours surmontée grâce à l'amour, à la persévérance et au courage. Alors que le poulain commençait à ouvrir ses yeux brillants, Iris toucha doucement sa tête et murmura. « Tu vas te rétablir. Ne vous inquiétez pas, nous prendrons soin de vous comme un membre de la famille. » Sa voix était chaleureuse et déterminée. Même si le poulain était encore très faible, Iris n'allait pas abandonner. Elle savait qu'il y aurait encore de nombreux défis à relever, mais si elle et sa famille parvenaient à les surmonter, le poulain trouverait également le chemin de la guérison. À ce moment-là, Lucie courut vers elle avec les yeux pleins d'excitation, mais aussi d'inquiétude. Il s'approcha et s'assit à côté d'Iris, fixant le poulain, et s'exclama. « Ma sœur, est-ce que le poulain va bien? Quelque chose ne va pas ?» Iris sourit en caressant la tête de sa petite sœur. « Bien. Monsieur Will a pris très bien soin de lui. Il nous faut juste attendre patiemment. » Lucie hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur le poulain, son inquiétude n'ayant pas encore complètement disparu. Iris comprenait ce sentiment car elle-même avait ressenti de la peur en voyant le poulain immobile, et maintenant elle ne pouvait que réconforter sa sœur en essayant de lui transmettre du calme. Peu de temps après, la mère d'Iris franchit la porte. Voyant ses deux filles excitées à côté du cheval, elle sourit doucement et demanda. « C'est fini maintenant? » « Oui, Monsieur Will l'a beaucoup aidé. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre soin de lui, » répondit Iris d'une voix ferme. Isabelle se pencha, regarda attentivement le poulain, puis regarda à nouveau sa fille. Il vit dans ses yeux la lumière de l'espoir et une détermination inébranlable. Toute la famille avait résisté ensemble à la tempête de la nuit précédente et allait maintenant continuer à se battre pour la vie du poulain. Le temps passait, heure après heure, minute après minute. Iris a pris soin du poulain de tout son cœur. Il ne pouvait s'empêcher de se souvenir des leçons que son père lui avait enseignées sur l'amour des animaux, sur la persévérance et les soins infatigables. C'étaient des leçons qu'il avait appliquées non seulement à Azur, mais aussi au poulain, à tous les êtres qu'il aimait. Bien que le poulain soit encore faible, Iris savait que s'il y avait quelque chose qui pouvait l'aider à récupérer, c'était de l'amour et des soins constants. Et au fil des jours, Iris et sa famille ont assisté au merveilleux rétablissement du poulain, avec des pas de plus en plus forts, des yeux brillants et un pelage doux comme avant. Ce n'était plus seulement un petit être qu'il fallait protéger, mais aussi un symbole de vie nouvelle, d'espoir et de foi en l'avenir. Monsieur Will a commencé son travail de guérison avec Bune avec beaucoup de soin, mais chacun de ses gestes reflétait la précision et l'expérience qu'il avait acquise au fil des années. Il a d'abord utilisé un morceau de tissu propre pour essuyer les taches et la poussière qui s'étaient collées au sabot du poulain. Bune était encore très faible, ses yeux étaient embués de douleur, mais à ce moment-là, Iris était à ses côtés, observant attentivement chaque étape du travail de Will, en partie par inquiétude, en partie par admiration pour l'habileté dont il faisait preuve. « Ce poulain a trop souffert », murmura Monsieur Will en examinant attentivement les blessures sur ses sabots. Ces mots sont venus à Iris comme un rappel de la fragilité de la vie, mais en même temps, ils ont éveillé en elle une étincelle d'espoir. Will a continué à utiliser un couteau bien aiguisé pour couper les parties nécrotiques du sabot, chaque coupe étant habilement effectuée de manière à ne pas causer davantage de douleur, mais à éliminer les zones infectées. Iris regardait son travail comme si chacun de ses mouvements faisait partie d'une lutte continue entre la vie et la mort. Après avoir nettoyé les plaies, Monsieur Will a commencé à appliquer une pommade sur les ulcères du sabot, une pommade qu'il avait préparée lui-même à partir d'herbes et d'autres ingrédients naturels. Iris le regarda mélanger les herbes avec une minutie absolue puis les appliquer délicatement sur les plaies, comme s'il avait affaire à un être précieux qui ne devait pas perdre une seconde. Il travaillait toujours patiemment, sans se précipiter, car il savait que ses blessures avaient besoin de temps pour guérir. Iris a également aidé Bune à rester calme tout au long du processus. Elle le caressa et lui dit des mots de réconfort. Bien qu'elle ressentait une profonde inquiétude à l'intérieur, les blessures douloureuses de Bune semblaient lui serrer le cœur, mais elle ne pouvait pas laisser la peur et le pouvoir l'arrêter. Il continua sa tâche sans quitter des yeux chaque mouvement de Monsieur Will. Finalement, lorsque le travail fut terminé, Monsieur Will se leva,
s'essuya les mains avec un vieux chiffon et regarda Bune avec une expression évaluatrice. Il se rétablira, mais il a besoin de soins constants, dit-il d'une voix douce mais ferme. Vous devez changer les pansements fréquemment et les protéger de la poussière pour éviter d'aggraver les plaies. Iris hocha la tête, se sentant un peu soulagé. Il remercia chaleureusement Monsieur Will et regarda ensuite Bune. Bien qu'encore faible, le poulain respirait désormais plus régulièrement et ne se tordait plus de douleur comme avant. Ce processus de guérison n'était pas seulement un voyage physique, mais aussi une épreuve de patience et d'amour inconditionnel qu'Iris ressentait pour Bune. Et tandis qu'elle regardait Monsieur Will avec ses yeux pleins de compréhension et d'attention, Iris savait qu'elle n'était pas seule dans cette lutte. Durant les premiers jours passés à prendre soin de Bune, le poulain qu'Iris et sa famille venaient de sauver, le processus de guérison n'a pas été facile. Après que Monsieur Will ait fini de soigner les blessures de Bune, Iris a continué à surveiller de près chaque changement chez le poulain, faisant tout patiemment pour l'aider à récupérer. Bune, bien qu'il ait surmonté le danger initial, était encore très fragile et les blessures sur ses sabots avaient besoin de temps pour guérir. Chaque matin, Iris se levait tôt pour préparer la nourriture pour Bune, s'assurant que le poulain reçoive la nutrition adéquate pour son rétablissement. Il a pris soin de chaque détail, depuis la vérification de la santé de Bune, le changement de ses bandages, jusqu'à le rassurer avec des mots doux, essayant de faire en sorte que le poulain se sente en sécurité et en paix. Monsieur Will, qui avait consacré sa vie à prendre soin des chevaux, était toujours aux côtés d'Iris lorsqu'elle avait besoin de lui, comme un professeur dévoué. À chaque fois que je rendais visite à Bune, j'examinais les plaies en détail, en appliquant les traitements que j'utilisais depuis des années, depuis le nettoyage minutieux des ulcères jusqu'à l'application de médicaments spéciaux contre la douleur et la désinfection des plaies pour prévenir l'infection. Calme et patient, répétait-il toujours lorsqu'il voyait qu'Iris était inquiète. Monsieur Will lui a également appris à observer les changements à chaque pas de Bune, depuis la capacité du poulain à se déplacer confortablement jusqu'à la manière d'évaluer la guérison des ulcères sur ses sabots. Au cours des jours suivants, Monsieur Will a également aidé Iris à mieux comprendre la psychologie du poulain pendant sa convalescence. Il a conseillé de ne pas trop stresser Bune, de créer un environnement calme et confortable pour lui et, surtout, de ne jamais le forcer à rester debout ou à bouger trop longtemps. De temps en temps, il venait la voir, parfois juste pour lui offrir quelques mots d'encouragement, d'autres fois pour aider Iris à changer ses bandages, puis il se dépêchait de retourner à son travail. Même s'il n'était pas toujours là, la présence de Monsieur Will était toujours une grande source d'encouragement pour Iris, lui donnant la confiance qu'elle faisait la bonne chose en prenant soin de Bune. Bune, bien qu'encore très faible et souffrant, a lentement commencé à se rétablir grâce à la persévérance et à l'amour qu'Iris et Monsieur Will lui ont donné. Chaque fois qu'il changeait les bandages, Bune ne criait plus de douleur comme avant, il soupira simplement doucement, comme s'il ressentait l'attention sincère des gens qui l'entouraient. Une semaine passa et quand Iris vit Bune se tenir fermement à quatre pattes pour la première fois, elle ne put s'empêcher de se sentir remplie de joie et de bonheur. Je savais que les jours difficiles de soins et d'anxiété n'avaient pas été vains. Bune était plus fort, ses pas plus légers et ses yeux brillaient de vie, lui laissant l'espoir renouvelé qu'Iris et Monsieur Will s'étaient battus pour lui donner. Le sentiment de réussite en sauvant une petite vie, comme un miracle au milieu de cette terre aride, était une preuve évidente du pouvoir de la patience, de l'amour et du dévouement. Iris s'assit à côté de Bune, lui caressant doucement le dos, sentant sa respiration devenir plus régulière. Bien que Bune soit encore faible, il avait peut-être déjà ressenti l'attention sincère qu'Iris et Monsieur Will lui avaient offerte. Elle regarda Monsieur Will, rempli de gratitude. Monsieur Will n'était pas seulement un expert en soins aux chevaux, mais aussi un vieil ami, toujours prêt à aider sa famille quand elle en avait besoin. Iris le remercia silencieusement d'avoir été là quand elle se sentait impuissante et perdue, ne sachant pas quoi faire de l'état de Bune. Monsieur Will se leva légèrement, regarda Bune une fois de plus, puis se tourna vers Iris. « Assurez-vous que ce poulain se repose suffisamment », a-t-il conseillé. « C'est le moment pour ses blessures de guérir. Vous devez également lui donner de l'eau régulièrement pour éviter la déshydratation. Ne le laissez pas sortir trop tôt, il a besoin d'être protégé pendant au moins 2 semaines. » Iris écoutait attentivement chaque mot que disait Monsieur Will,
mémorisant ses instructions à la lettre. Je savais que si je le faisais correctement, Bune se rétablirait complètement. Cependant, il comprenait également que chaque jour qui passait, chaque pas que le poulain faisait vers la guérison, témoignait de l'amour et de la persévérance de sa famille. Non seulement elle a pris soin de Bune, mais elle a aussi beaucoup appris sur elle-même, sur sa capacité à affronter les difficultés et à ne pas abandonner, même lorsque tout semblait désespéré. Alors que Monsieur Will s'apprêtait à partir, Iris sentit une grande gratitude remplir son cœur. « Merci beaucoup, Monsieur Will », dit-elle d'une voix douce mais sincère. Monsieur Will se retourna, souriant gentiment, ses yeux expérimentés semblant dire qu'il serait toujours prêt à aider. C'est ce que font les amis les uns pour les autres. Ne t'inquiète pas, Bune ira bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Iris regarda la silhouette de Monsieur Will disparaître lentement derrière les arbres du jardin. Sentant son cœur se réchauffer, il tourna son regard vers Bune, qui était maintenant allongé en silence, les yeux pleins de confiance. Un sentiment de paix remplit le cœur d'Iris, même si la route à parcourir serait encore pleine de défis, elle n'était pas seule. Leur famille était unie et tout irait mieux de jour en jour. Bune a continué à se reposer. Ses yeux commencèrent à scintiller doucement, comme s'il rêvait d'un avenir meilleur. Iris était assise à côté de lui, le cœur plein d'espoir, sachant qu'elle n'abandonnerait jamais ce petit cheval. Ensemble, ils avaient surmonté la nuit noire, et maintenant un nouveau voyage, plein de lumière et de vie, commençait. Au fil du temps, les jours paisibles revinrent peu à peu dans la famille d'Iris. Lorsque Bune le poulain a commencé à se rétablir miraculeusement, les blessures sur ses sabots ont commencé à guérir et ses yeux ne reflétaient plus la fatigue et la douleur qu'ils avaient auparavant. Au lieu de cela, il y avait une lumière renouvelée, une perspective lumineuse, pleine de confiance dans la vie. Chaque jour, Bune devenait plus fort, ses pas plus fermes. Bien qu'il fût encore un peu chancelant au début, il commença peu à peu à courir dans le jardin et ses pas n'étaient plus aussi faibles qu'avant. Iris et sa famille ont continué à prendre soin de Bune avec toute leur patience et leur amour. Elle changeait fréquemment les bandages de ses vieilles blessures, et chaque fois qu'elle voyait des hurlements sauter et courir, son cœur se remplissait de bonheur. Les cicatrices sur ses sabots étaient les traces d'un processus de résistance, preuve de la survie du poulain après des jours de douleur. Bune n'était pas seulement le cheval qu'Iris et sa famille avaient sauvé, mais il était désormais le symbole de la vitalité, de la persévérance et de l'espoir. Chaque matin, alors que le soleil se levait sur les collines lointaines, Bune courait joyeusement dans le jardin, chassant les papillons qui volaient autour de lui. Iris le regardait, ses yeux brillants de bonheur. Il savait que même si la vie était pleine de difficultés, avec de l'amour et de l'attention, toutes les blessures pouvaient être guéries et que chaque être, aussi petit soit-il, pouvait trouver son chemin dans la vie. Ces jours paisibles, où Bune grandissait, représentaient non seulement une récupération physique, mais aussi une renaissance de la foi dans la magie de la vie. Petit à petit, Bune est devenu un élément indispensable de la vie de la famille d'Iris. Chaque matin, après avoir aidé Iris dans les travaux du jardin, le poulain remuait la queue et courait dans le jardin, les oreilles dressées et sa douce fourrure bougeant au soleil. Surtout quand le petit Rosé courait après Bune, riant et caressant le poulain avec des mots doux. Bune est devenu encore plus amical et plus proche de tous les membres de la famille. Les vieilles blessures avaient presque disparu, ne laissant que quelques petites cicatrices sur ses sabots, rappelant les jours difficiles que Bune avait surmontés. Mais pour Iris, ce n'étaient pas seulement des signes d'un processus de guérison, mais des témoignages de la persévérance et de la force de ce poulain. Ainsi, jour après jour, Bune grandit, son corps est devenu plus fort et plus résistant, ses pas rapides et agiles ont donné la tranquillité d'esprit à toute la famille. Iris ressentait clairement le changement à chaque respiration, à chaque pas de Bune. Et chaque fois que je voyais le poulain, je pensais au merveilleux voyage que j'avais partagé avec lui. Non seulement Bune, mais Iris aussi avait grandi à travers ces défis. Il a appris que parfois, dans la vie, seul l'amour et la patience peuvent guérir les blessures les plus profondes. En fin d'après-midi, lorsque le ciel prenait une couleur orange chaude, Bune restait souvent immobile dans le pré, les yeux fixés vers l'horizon,
comme s'il réfléchissait à ce qui s'était passé. Iris l'observait de loin, appuyé contre la porte, regardant toujours la lumière du coucher de soleil. Il savait que ce poulain autrefois maigre et faible avait surmonté toutes les difficultés pour devenir un être sain et dynamique, un élément indispensable de sa famille. Et à ce moment-là, j'ai ressenti un bonheur calme et serein, comme si tout dans le monde était revenu à sa place, plein de paix et d'espoir. Soudain, le printemps est arrivé et le cheval qui avait souffert de tant de maladies et de blessures l'année dernière avait maintenant 1 an. La blessure sur sa patte était complètement guérie. Les sabots ulcérés d'avant avaient disparu et leur démarche douloureuse n'était plus visible. Bune pouvait désormais galoper rapidement, marchant profondément dans les empreintes arides et chaudes sous ses sabots. Un matin chaud, alors que le soleil brillait intensément sur le sol, Iris était occupée à nettoyer la maison. Des vents secs soufflaient par la fenêtre, ne parvenant pas à soulager la chaleur ambiante. La sueur perlait sur le front d'Iris alors qu'elle balayait chaque recoin de la petite maison, mais elle se sentait soulagée par la paix qui l'entourait. Soudain, des pas se firent entendre sur le petit chemin devant la maison, et Iris leva les yeux et reconnut la silhouette familière de Don Will qui s'approchait. Don Will, avec ses cheveux gris et ses rides profondes sur le visage, entra dans la maison avec un sourire amical. Ils se saluèrent, puis il s'assit sur une vieille chaise dans le coin de la pièce, son regard perdu dans le paysage à l'extérieur de la fenêtre, où les champs verts se mêlaient à la lumière de l'été. « Tu es très occupé, Iris, dit-il d'une voix grave, les yeux pétillants comme si quelque chose d'intéressant était sur le point d'être partagé. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. » Iris s'assit en face de lui, souriant, sentant que sa présence apportait un calme inhabituel dans la chaleur. « Quelle bonne nouvelle, Don Will ! Cet automne, il y aura l'une des plus grandes courses de chevaux de la région, commença Don Will, sa voix résonnant comme un murmure de souvenirs lointains. Je me souviens, quand j'étais jeune, de m'occuper des chevaux de course pour les grands événements d'automne. C'était une période mémorable, exigeante, mais aussi glorieuse. Don Will s'arrêta, comme s'il cherchait dans sa mémoire des images du passé. Iris attendait silencieusement qu'il continue. Ces chevaux de course, dit-il, les yeux brillants de fierté, étaient entraînés avec le plus grand soin. Ils devaient subir des entraînements exténuants avant chaque course. Je me souviens des longues journées passées aux écuries à m'occuper d'eux depuis leur premier pas jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment forts pour concourir. J'ai été témoin de nombreuses victoires éclatantes, mais aussi d'échecs cuisants, mais chaque course était une véritable bataille. Iris sentit la passion dans ses paroles, et à ce moment-là, elle put imaginer les jours poussiéreux, le bruit des sabots frappant le sol et l'atmosphère vibrante des compétitions hippiques auxquelles Don Will avait participé. « Je sais que tu aimes les chevaux, » continua Iris. Don Will sourit doucement. « Cet automne, si vous avez le temps, j'espère que vous viendrez voir cette course. Ce sera un spectacle inoubliable. » Iris sourit, sentant de la chaleur dans son cœur. En écoutant les histoires de Don Will, même si je n'avais jamais participé à une course aussi grande, l'excitation dans les yeux de Don Will m'a donné l'impression de m'immerger également dans le monde de la force et de la beauté de ces chevaux de course. J'essaierai d'y aller, Don Will. Merci de l'avoir partagé avec moi. Don Will se leva, lui tapota l'épaule et partit, mais il laissa à Iris le souvenir de ces jours radieux depuis longtemps révolus et la promesse d'un avenir proche, lorsque l'automne apportera avec lui les courses de chevaux passionnantes et tendues qui l'attendaient. Iris resta silencieuse un moment après son départ, remplie de pensées sur la vie qu'il avait vécue. Elle se souvenait des moments où il lui avait parlé de l'entretien des chevaux, de ces puissants chevaux de guerre qu'il avait entraînés toute sa vie, leur apprenant à concourir sur ces pistes de course difficiles. Ces histoires avaient toujours un attrait mystérieux, donnant à Iris l'impression de vivre à l'époque glorieuse des compétitions hippiques dont Don Will avait été témoin. Ce matin-là, la chaleur intense donnait à Iris l'impression de vivre dans un espace lent, comme si le temps passait plus lentement que jamais. Il se leva et ouvrit la fenêtre pour laisser entrer une brise fraîche, essayant d'atténuer la chaleur de l'été, mais dans son cœur, il ne pouvait s'empêcher de penser aux histoires de Don Will et aux courses de chevaux qu'il avait vécues. Depuis que Bune s'est rétabli, Iris a senti son amour pour les chevaux s'approfondir.
Chaque cheval n'est pas seulement un être vivant, mais une partie d'une histoire du passé et de souvenirs liés à tant de générations. La visite de Will a suscité chez Iris un fort désir d'en apprendre davantage sur le monde des courses hippiques auxquelles il avait consacré tant d'années. Il se demandait si un jour Bune, avec la force et l'endurance dont il avait fait preuve, serait également capable de participer à de telles courses. Même si elle n'en était pas sûre, elle sentait que les histoires de Will lui avaient inculqué la conviction que les chevaux, qu'ils soient chevaux de guerre ou chevaux de course, ont une force latente que seuls ceux qui ont un cœur fort peuvent comprendre et exploiter. Déterminée, Iris commença à ranger la maison, mais les paroles de Will à propos de la prochaine course de chevaux à l'automne résonnaient encore dans son esprit. Elle savait que, même si elle n'était pas directement impliquée dans la course, les histoires et les souvenirs que Will avait partagés avec elle l'avaient fait se sentir encore plus proche des chevaux, de ces êtres qu'elle avait aimés et protégés tout ce temps. Et peut-être que dans un futur proche, Bune serait le premier cheval de guerre que sa famille élèverait, suivant les mêmes chemins difficiles que Will avait parcourus. Cette nuit-là, alors que l'obscurité tombait et que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, Iris se dirigea silencieusement vers l'écurie. Il marchait dans le silence de la nuit, avec seulement le bruit de ses pas doux et le murmure des insectes autour de lui. Alors qu'il s'approchait de l'écurie, la faible lumière de la lampe à huile dans ses mains illuminait le visage de Bune, le poulain maintenant adulte debout silencieusement dans le coin de l'écurie. Bune leva la tête, ses yeux brillants de familiarité et d'affection. Iris posa sa main sur son cou, sentant la chaleur de son corps. Il rit doucement, caressa la tête de Bune et murmura. « Eh bien, vous savez, il y a une grande course de chevaux cet automne, et je pense que nous pourrions y participer. Je sais que tu as traversé beaucoup d'épreuves, mais j'ai confiance que tu peux y arriver. Non seulement nous gagnerons un peu d'argent pour vivre, mais nous pourrons également bâtir votre réputation et celle de notre famille. » Elle s'arrêta, regardant profondément dans les yeux de Bune, sentant la connexion entre elle et lui, comme si le cheval comprenait chaque mot qu'elle disait. Iris savait que, même si ce n'était pas une compétition facile, la détermination et la force dont Bune avait fait preuve jusqu'à présent étaient la base solide sur laquelle il pouvait progresser dans cette course. « Je sais que tu n'es pas un cheval de course professionnel, mais tu as grandi, tu es fort et courageux, et je ne te laisserai pas seul. Nous le ferons ensemble, comme au bon vieux temps. » Iris sourit légèrement, sentant le poids sur ses épaules s'alléger. Je ne voulais pas seulement participer à la course à l'argent ou à la gloire, mais parce que je croyais aux capacités de Bune, j'ai cru en sa compagnie à chaque étape du chemin. Pour elle, Bune n'était pas seulement un cheval, mais un ami proche, la plus grande source de soutien pendant toutes ces années. Il lui fit un doux baiser sur la tête, puis se leva avec un air déterminé. « Nous allons essayer, Bune. Rien n'est impossible, n'est-ce pas ?» Sa question résonnait dans l'obscurité de la nuit, mais elle n'avait pas besoin de réponse car elle savait que Bune serait toujours à ses côtés, quel que soit le défi. Iris resta immobile un instant, sentant l'air frais de la nuit l'entourer, comme si le temps s'était également arrêté pour écouter les mots chuchotés entre elle et Bune. Je pouvais sentir la chaleur de Bune à travers ses douces caresses. Chaque fois que je regardais dans les yeux brillants du cheval, je voyais une foi infinie dans ce qu'ils pouvaient accomplir ensemble. Elle n'était pas seulement son aide-soignante, mais aussi son amie, sa partenaire, et ensemble, ils avaient surmonté de grands défis. La course de chevaux de cet automne pourrait être un autre défi, mais pour Iris, c'était aussi l'occasion pour Bune de montrer que, peu importe d'où il vient, avec amour et soin, tout peut changer. Elle passa sa main dans la crinière de Bune, sentant le lien profond entre elle et le cheval. Les gens ne verront pas seulement un cheval de course, Bune. Vous verrez un guerrier, un ami fidèle et un membre de cette famille. Nous ne sommes pas là uniquement pour gagner, mais aussi pour prouver que tout ce que nous avons surmonté en valait la peine. Bune renifla légèrement, comme s'il comprenait les paroles d'Iris, puis baissa la tête pour manger de l'herbe dans l'écurie. Iris ne put s'empêcher de sourire face à son action. Je savais que ce que je voulais ne serait peut-être pas facile à réaliser, mais avec détermination et une foi absolue en Bune, je croyais que tout défi serait surmontable. Iris resta avec Bune un moment encore, laissant ses pensées dériver dans l'espace calme de la nuit. Elle était prête pour un nouveau voyage,
un voyage qui ne serait pas seulement une question de victoire, mais de persévérance, d'amour et de détermination à ne jamais abandonner. Iris savait qu'avec Bune, il ne chercherait pas seulement la gloire ou l'argent, mais aussi des souvenirs inoubliables, la preuve d'une amitié inestimable, d'un amour qui ne cesserait jamais de grandir. Demain, nous irons chez Will pour qu'il puisse t'entraîner. Commençons à pratiquer. Nous y allons ensemble, nous réaliserons des choses merveilleuses, murmura Iris. Puis il quitta l'écurie et marcha dans l'obscurité de la nuit, le cœur plein de détermination et d'espoir pour ce qui arriverait le lendemain matin. Alors que la lumière de l'aube projetait une lueur dorée sur tout le village, Iris se précipita sur le chemin qui menait à la maison de Monsieur Will. Il ne pouvait plus attendre, son cœur était rempli de détermination et d'espoir pour l'avenir. Bune s'était rétablie et elle croyait que le poulain pouvait faire bien plus que simplement courir dans le jardin. Elle avait besoin d'un entraîneur expérimenté pour aider Bune à se préparer pour la course de chevaux d'automne, et il n'y avait personne de mieux que Monsieur Will pour aider à faire de ce rêve une réalité. Lorsqu'il arriva à la maison de Monsieur Will, il le vit assis sur le porche avec une pipe à la main, le regard lointain, comme s'il était perdu dans ses pensées du passé. Iris s'approcha, le salua et s'assit à côté de lui. « Bonjour, Monsieur Will, j'ai quelque chose à vous dire », commença Iris, sa voix quelque peu nerveuse, mais aussi pleine de détermination. « J'ai un projet. Il y aura une grande course de chevaux cet automne, et je veux emmener Bune en course. » Monsieur Will la regarda. Ses yeux brillaient de curiosité, mais aussi d'un léger doute. Il posa sa pipe et la regarda fixement, attendant qu'elle lui explique davantage. « Je sais que Bune n'est pas un cheval de course professionnel, mais il est déjà rétabli et je suis convaincu qu'avec le bon entraînement, il peut le faire. Mon objectif n'est pas seulement de gagner, mais de gagner l'argent nécessaire pour changer la vie de ma famille, » a poursuivi Iris d'une voix pleine d'assurance. « Tu es la seule personne à qui je pense. Avec ton expérience dans l'entraînement des chevaux de course, tu peux m'aider. » Le silence s'est prolongé un instant. Monsieur Will réfléchit. Son regard n'était plus celui du doute, mais celui de la réflexion. Il regarda Iris comme s'il essayait de deviner si elle comprenait vraiment les difficultés auxquelles elle serait confrontée. « Vous savez à quel point cette course sera difficile. Il ne s'agit pas seulement de vous et de Bune, c'est une compétition entre des chevaux entraînés professionnellement, entre des gens riches qui ont la force et les ressources nécessaires pour investir dans l'entraînement des chevaux, » a déclaré Monsieur Will d'une voix grave et prudente. « Mais si tu es vraiment déterminé, je t'aiderai. » Iris fut surprise par la joie qui grandissait dans sa poitrine. Il ressentait de l'empathie dans les paroles de Monsieur Will. Il ne l'aiderait pas seulement par pitié, mais parce qu'il comprenait la valeur de la persévérance et de la croyance en ce qui peut être accompli si l'on n'abandonne pas. « Merci, Monsieur Will, » répondit Iris, les yeux brillants. « Je sais que ce ne sera pas facile, mais si tu es à mes côtés, je sais que nous y arriverons. » L'homme se leva, lui tapota l'épaule, puis se dirigea vers le hangar où les outils de formation étaient toujours soigneusement rangés. « Alors, commençons l'entraînement, Iris. Le défi arrive, mais ce n'est qu'en travaillant ensemble avec vous et Bune que nous pourrons le surmonter. » Iris sentait qu'elle avait franchi une porte importante et, avec l'aide de Monsieur Will, était prête à affronter les difficultés qui allaient survenir. Avec Bune, il commencerait un nouveau voyage, un voyage d'espoir, de détermination et de désir de changer leur vie. Le lendemain matin, alors que la brume planait encore sur les champs, Iris et Monsieur Will ont emmené Bune pour commencer sa première séance d'entraînement. Bune, bien qu'il se soit rétabli après la période de convalescence, ne s'était pas encore habitué aux exigences strictes de l'entraînement des chevaux de course. Lorsque Monsieur Will et Iris ont conduit Bune sur le terrain, il s'est arrêté un instant, regardant autour de lui avec des yeux confus, comme s'il sentait la différence dans l'air ce jour-là. De nouveaux sons et de nouvelles odeurs le rendaient perplexe et étrange. Monsieur Will a commencé à apprendre à Iris comment attacher les rênes et tout préparer pour l'entraînement. Cependant, lorsqu'il a fait signe à Bune de commencer à bouger, le poulain n'a pas coopéré. Il se tenait debout, tournant la tête vers Iris, comme s'il essayait de l'éviter. Les premiers pas de Bune étaient maladroits, irréguliers, et il s'arrêtait constamment,
forçant Iris à être patiente et à le guider. Bune ne comprenait pas le but de ces mouvements, et la tension dans son corps rendait les mouvements encore plus difficiles. Monsieur Will regarda Iris en fronçant les sourcils, mais sans rien dire. Je savais que ce n'était que la première étape d'un long chemin. Ne te précipite pas, dit-il d'une voix grave et patiente. Bune ne comprendra pas tout de suite. Il faut apprendre étape par étape. Aujourd'hui n'est que le début. Iris soupira, mais caressa doucement Bune, sentant la tension dans son corps. Allez, Bune, murmura-t-elle. Nous y arriverons. Cette première journée d'entraînement s'est terminée par un petit échec, mais Iris ne s'est pas découragée. Je savais que cela prendrait du temps et j'étais prêt à y consacrer tout le temps nécessaire pour aider Bune. Surmontant ce défi cet après-midi-là, Iris et Monsieur Will ont continué à emmener Bune sur le terrain pour l'entraînement, bien que Bune ait déjà eu une matinée d'adaptation aux exigences de base de l'entraînement. Ce jour-là, ils ne coopéraient toujours pas facilement. Chaque fois que Monsieur Will faisait signe à Bune de courir, il s'arrêtait, tournait la tête et regardait Iris comme s'il cherchait du réconfort. Son corps était tendu, ses yeux indécis, comme s'il ne comprenait pas pourquoi tout était si différent. Iris sentait clairement l'inquiétude de Bune à chaque pas, et même si elle voulait se dépêcher, elle savait que la chose la plus importante à ce moment-là était d'être patiente. Monsieur Will observa de loin, puis s'approcha doucement de Bune, posant une main réconfortante sur son épaule. Tous les chevaux ne comprennent pas tout dès le début, tout comme les humains, ils ont besoin de temps pour s'adapter au changement, a-t-il déclaré d'une voix grave et expérimentée. Iris hocha la tête, regardant Bune avec un regard tendre. Tout ira bien, Bune, murmura-t-elle. Je savais que je ne pouvais pas forcer Bune à faire des choses pour lesquelles il n'était pas prêt, mais je ne pouvais pas non plus le laisser abandonner. Monsieur Will a continué à guider, ajustant chaque mouvement pour aider Bune à comprendre ce qu'on attendait de lui. Après un moment de patience, Bune commença à faire des pas plus doux, bien que toujours un peu maladroit. Chaque pas en avant le soulageait un peu plus, mais il savait que ce n'était que le début. Il caressa patiemment Bune, l'encourageant à continuer. Le temps a passé et la formation s'est terminée avec des progrès petits mais très significatifs. Bien que Bune ne puisse toujours pas faire tous les exercices, il commençait à mieux comprendre ce qu'Iris et Monsieur Will attendaient de lui. Iris regarda Bune, pleine de confiance et d'espoir. Je savais qu'un long voyage ne serait jamais facile, mais j'étais prêt à relever tous les défis pour aider Bune à avancer encore plus loin. Bune et Iris apprenaient et grandissaient tous les deux à chaque jour d'entraînement. Les séances d'entraînement suivantes avec Bune sont devenues régulières et stimulantes. Au début, Bune était encore confus et évitait parfois la situation, mais petit à petit, le poulain a commencé à comprendre les signaux que Will et Iris lui envoyaient. Chaque matin, à l'aube, ils emmenaient Bune à la campagne, où l'air frais et les chemins de terre lisses offraient l'endroit idéal pour s'entraîner. Will a commencé par des exercices légers, habituant Bune à se déplacer en petits cercles, augmentant progressivement l'intensité. Bune, bien que pas aussi agile que les chevaux de course entraînés professionnellement, commençait à faire des pas plus fermes. Parfois, Bune s'arrêtait encore à mi-chemin, mais Will et Iris étaient toujours patients, ne le forçant pas, mais l'encourageant doucement et lui laissant le temps de s'adapter. Chaque fois que Bune exécutait correctement un mouvement, aussi petit soit-il, Iris ne pouvait cacher sa joie. Elle caressa Bune, le félicitant, et cela sembla donner plus de force au poulain. Will murmura des instructions, ajustant soigneusement les mouvements de Bune, mettant l'accent sur la patience et la précision. Un peu chaque jour, il comprendra et s'améliorera, dit Iris, les yeux brillants d'une foi ferme. Petit à petit, Bune a commencé à changer. Il n'hésitait plus, ses pas étaient plus longs, plus réguliers, et parfois, en regardant Bune dans les yeux, Iris pouvait y voir une certaine détermination, une compréhension de ce qui se passait. Bien que l'entraînement n'ait pas été facile, ce fut un pas en avant important, aidant Bune à mûrir et renforçant également la confiance entre Iris et Will, en vue d'un avenir où Bune pourrait participer à la course de chevaux d'automne. Lorsque le matin arriva, la douce lumière dorée du soleil filtra à travers les fenêtres de l'écurie, réchauffant tout l'espace silencieux. Iris et Will s'étaient déjà habitués au nouveau rythme d'entraînement,
et même si l'atmosphère était encore tendue parce que Bune ne comprenait pas toutes les instructions tout de suite, ils n'ont pas abandonné. Bune, qui s'était maintenant habitué à l'espace d'entraînement, n'était plus aussi effrayé ou confus qu'il l'avait été au début. Cependant, chaque fois qu'il était confronté à des exercices complexes, il faisait preuve d'hésitation, s'arrêtant ou se retournant comme s'il n'était pas sûr de la raison pour laquelle il devait faire cela. Mais cette fois, la patience et la détermination dans les yeux d'Iris et Will n'ont pas changé. Will a continué à guider Bune avec soin et dévouement, enseignant chaque mouvement, chaque petit pas. L'entraînement s'est concentré non seulement sur l'endurance physique, mais aussi sur la compréhension et la coordination entre le cheval et l'entraîneur. Chaque fois que Bune terminait un tour, même lentement et pas parfaitement, Will l'applaudissait et le félicitait. Même si ce n'est qu'un petit geste, ça va, Bune. Continue, murmura-t-il, les yeux pleins de chaleur et d'encouragement. Chaque pas que faisait Bune, bien que toujours maladroit, était un grand pas en avant sur le chemin de la formation. Iris ne pouvait s'empêcher de se sentir fière en voyant Bune devenir plus fort. Même si chaque séance d'entraînement était toujours difficile, elle réalisait que Bune avait beaucoup changé. Ses pas devenaient plus fermes, plus doux. Le poulain ne réagissait plus avec peur à chaque demande, mais commençait à comprendre que cela faisait partie de son chemin. Les yeux de Bune ne montraient plus de confusion, mais d'attention, essayant de se concentrer sur ce que Will et Iris attendaient de lui. Will, avec sa vaste expérience, a appris à Iris à être patiente à chaque pas de Bune. Il lui a appris à comprendre le langage corporel du cheval, à ajuster les rênes pour que Bune puisse exécuter les mouvements correctement sans se sentir forcé. Un cheval n'est pas une machine, chacun a son propre caractère et ses propres réactions. L'important est de les lire, de les comprendre et de les aider à trouver la bonne voie, a déclaré Will à Iris lors d'une séance d'entraînement le week-end. Bune n'est pas comme les chevaux de course professionnels, mais il a sa propre force. Il vous suffit d'être patient et vous vous en sortirez. Iris a clairement perçu le changement, non seulement dans le corps de Bune, mais aussi dans sa mentalité. Elle savait que les progrès de Bune n'étaient pas seulement le résultat de sa force physique, mais aussi du lien entre elle et le poulain. Chaque fois que Bune terminait un exercice, même s'il n'était pas parfait, elle le félicitait et l'encourageait, ce qui donnait au poulain plus de motivation pour continuer. Au fil du temps, Bune a commencé à effectuer des tours plus longs sans trop de difficultés. Et même s'il n'était pas encore aussi rapide que les chevaux de course professionnels, avec sa force et sa patience, Bune se rapprochait de plus en plus du but d'Iris et Will. L'entraînement est devenu un lieu non seulement pour Bune de devenir plus fort, mais aussi pour Iris d'apprendre la persévérance, l'attention et l'amour pour les êtres qu'elle élève. Ces jours, bien que pleins de défis, furent aussi des moments précieux qu'Iris et Bune n'oublieraient jamais. Ils savaient tous deux que le chemin à parcourir était encore long, mais la confiance mutuelle serait la force motrice pour surmonter toute difficulté. Après plusieurs séances d'entraînement rigoureuses et cohérentes, sous la direction dévouée de Will, le poulain Bune a commencé à montrer des transformations remarquables. Chaque matin, alors que le soleil commençait à peine à se lever, Bune n'était plus confus ou inquiet comme avant, mais était préparé et plein d'enthousiasme, ses yeux brillants de confiance. Ses pas n'étaient plus hésitants, il ne s'arrêtait plus brusquement ni ne se retournait à la recherche d'une sortie. Il avait commencé à se familiariser avec les longs tours, les exécutant de manière plus fluide et exécutant progressivement les mouvements corrects selon les instructions de Will. Will, tout en gardant une attitude stricte et patiente, pouvait déjà sentir le changement positif à chaque pas de Bune. Au début, Bune ne pouvait effectuer que quelques petits tours, son corps était tendu et ses pas manquaient de confiance. Cependant, après chaque séance d'entraînement, Will corrigeait chaque petit mouvement, ajustait chaque erreur et apprenait à Bune à gérer la fatigue, à utiliser sa force de manière stratégique. Au fil du temps, Bune a cessé de montrer des signes de fatigue lorsqu'il courait sur de longues distances et a même commencé à accélérer tout seul. Quand tout a commencé à prendre forme, un jour, après une séance intense avec Will, Bune respirait lourdement, mais ses yeux ne reflétaient plus la confusion, mais plutôt une détermination totale et une confiance renouvelée. Iris regardait de loin, témoin de chaque avancée de Bune, incapable de cacher sa joie.
Le poulain commençait maintenant à ressentir la connexion entre lui et son entraîneur. Des exercices comme courir en ligne droite, tourner ou écouter les instructions données par les rênes ne constituaient plus un défi insurmontable. Will avait appris à Bune à coordonner ses pas, à maintenir une vitesse constante, à contrôler sa respiration tout au long du processus. Bune avait également appris à se concentrer sur l'objectif, laissant de côté les distractions et la confusion d'avant. Ses pas devenaient plus forts et plus doux, son corps se détendant à chaque mouvement. Iris a clairement remarqué le changement d'attitude de Bune. Il ne réagissait plus passivement, mais devenait plus proactif dans les exercices. Maintenant, il écoutait les instructions de Will, et chacun de ses mouvements devenait plus naturel, comme s'il avait trouvé le rythme parfait dans sa coordination avec les conseils de son entraîneur. Chaque fois que Bune terminait un long tour sans difficulté, Iris le félicitait et le caressait, ce qui renforçait la confiance du poulain. Will regarda Bune avec satisfaction, percevant clairement les progrès que le poulain avait réalisés. Chaque jour d'entraînement, je savais que même si Bune n'était pas un cheval de course professionnel, avec de la patience et une attention aux détails, il pouvait réaliser ce qu'Iris voulait. Lui et Iris ont tous deux réalisé que même si la route à parcourir était encore longue et pleine de défis, avec les progrès de Bune, l'espoir d'un avenir radieux dans la course de chevaux d'automne ne semblait plus si lointain. Bune devenait non seulement plus fort physiquement, mais il avait également mûri mentalement, devenant un véritable guerrier prêt à affronter tous les défis qui se présentaient à lui. Finalement, après des mois de travail acharné et de défis, le dernier jour d'entraînement de Bune est arrivé. Le poulain dont Iris et Monsieur Will avaient pris soin et entraîné ensemble était désormais devenu un véritable destrier, prêt à affronter les défis de la plus grande course de chevaux d'automne dont Iris avait rêvé. Les matins d'entraînement n'étaient plus les pas maladroits et les réactions déconcertées de Bune, mais des pas fermes et confiants. Bune a clairement compris les exigences et a été capable de les exécuter en douceur, des longs tours et des virages précis au maintien d'une vitesse constante tout au long du parcours. Les yeux de Bune ne reflétaient plus l'anxiété des premiers jours, mais plutôt la confiance, comme s'il savait qu'il était capable d'y parvenir. À chaque séance d'entraînement, Bune a réalisé les exercices avec une merveilleuse coordination entre le corps et l'esprit. Monsieur Will et Iris ont travaillé sans relâche pour aider Bune à utiliser sa force efficacement. Les exercices difficiles ont commencé à devenir faciles et Bune a appris à respirer régulièrement pour maintenir son énergie jusqu'à la fin. À mesure que Bune augmentait sa vitesse, chaque pas était ferme et agile, son corps n'était plus tendu, mais souple et confiant comme celui d'un véritable destrier, surtout lors des dernières séances d'entraînement. Alors qu'Iris regardait au loin, elle sentit le profond changement chez Bune. Non seulement il courait plus vite, mais il faisait également preuve de détermination à chaque pas, comme un guerrier prêt à entrer dans une véritable bataille. Monsieur Will sourit de satisfaction en regardant Bune franchir les dernières étapes de l'entraînement. « Regarde, Bune est devenu un vrai cheval, » dit-il, les yeux pleins de fierté. Bune n'était plus le poulain peu sûr de lui des premiers jours. Il portait désormais avec lui la confiance d'un cheval expérimenté, prêt à affronter toutes les difficultés ou tous les défis qui se présentaient à lui. Il n'y avait plus d'arrêt ni de virage, Bune était devenu un véritable coureur doté d'une force supérieure et d'une incroyable capacité de concentration. Iris regarda Bune, ses yeux brillants de fierté et d'excitation. Il n'arrivait pas à croire que le poulain qu'il avait sauvé et soigné pendant tant de mois était maintenant si fort et prêt à affronter les rivaux les plus puissants de la course d'automne. Les efforts d'Iris et de Monsieur Will ont porté leurs fruits. Ce n'était pas seulement une course, cet événement était devenu un symbole d'espoir, de persévérance et d'amour qu'elle ressentait pour Bune. À l'approche du jour de la course, Iris a tout préparé très soigneusement. Elle se souvient de tous les moments difficiles de l'entraînement, mais aussi des moments joyeux où elle repoussait ses limites et se disait que, peu importe le résultat, le simple fait d'arriver jusqu'ici était une grande victoire. Bune se tenait immobile à côté d'elle, la tête haute, le regard rempli de calme et de détermination, comme s'il savait lui aussi qu'une grande épreuve allait arriver et était prêt à l'affronter. Bune et Iris ont tous deux dû faire face à un long chemin, où non seulement des prix et de la gloire étaient en jeu, mais aussi l'affirmation de leur amitié entre l'homme et le cheval, tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble. À chaque pas que Bune faisait sur la piste de danse,
Iris savait que ce voyage serait toujours un souvenir inoubliable, qu'ils gagnent ou perdent, car ensemble, ils étaient arrivés jusqu'ici, créant une merveilleuse histoire de persévérance et d'amour inconditionnel. Finalement, le jour qu'Iris et Bune attendaient depuis tant de mois était arrivé. La plus grande course de chevaux de l'automne commençait. L'ambiance sur l'hippodrome était pleine d'enthousiasme, avec des milliers de spectateurs. Les environs étaient décorés de drapeaux aux couleurs vives et l'agitation de la foule remplissait le grand espace du stade. Iris se tenait à côté de Bune, tenant fermement les rênes, son regard fixé sur la longue piste qui s'étendait devant eux. Bien qu'elle se sente un peu nerveuse, alors qu'elle regardait dans les yeux brillants de Bune, une grande confiance commença à remplir son être. Le poulain qu'il avait aimé et entraîné pendant tant de mois était maintenant mature et prêt à relever ce défi. Bune resta ferme, la tête haute, comme s'il pouvait ressentir la tension de l'événement. Ses yeux ne montraient plus de confusion ou de peur comme au début, mais plutôt de la concentration et de la détermination. Iris pouvait sentir chaque respiration de Bune, sa respiration rythmée et forte comme le battement de cœur d'un vrai destrier. Il lui caressa doucement le dos et lui murmura à l'oreille. « Nous y arriverons, Bune. Courez de toutes vos forces. » Il semblait que Bune comprenait ses paroles. Il leva légèrement la tête avec ses oreilles, prêt à courir. Iris se dit que peu importe le résultat, ce voyage était déjà une énorme victoire pour eux deux. Dans les tribunes, Monsieur Will regardait avec espoir et fierté. Ses cheveux blancs volaient au vent et ses mains battaient avec enthousiasme. Bien qu'il ne puisse pas être près d'Iris comme d'habitude, Monsieur Will observait chaque mouvement de Bune, chaque pas sur la piste de danse. Il savait tout ce que Bune et Iris avaient surmonté pour arriver ici, et sa fierté grandissait à chaque fois qu'il voyait le poulain qu'il avait aidé à entraîner maintenant debout, prêt à rivaliser avec les rivaux les plus forts. Des acclamations ont éclaté dans les tribunes tandis que les autres chevaux s'alignaient, et la nervosité d'Iris a augmenté, mais en regardant Bune, elle a vu le calme et la force dans chacun de ses pas. La foule a applaudi, l'atmosphère était pleine d'excitation, mais à ce moment-là, il n'y avait que Iris et Bune, deux amis qui s'accompagnaient. Iris prit une profonde inspiration et regarda vers la ligne de départ. Lorsque le signal retentit, tous les chevaux s'élancèrent en avant, et Bune n'était pas loin derrière. Iris sentait la force dans son corps, la vitesse à chaque pas. Ils s'étaient tous deux entraînés dur et se retrouvaient désormais face à un véritable défi. Peu importe le résultat, ils avaient fait de leur mieux et cette course était un test de la confiance, de la persévérance et de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Au son du signal et sous les acclamations des tribunes, les chevaux s'élancèrent comme l'éclair. Bune courait avec intensité, ses longues jambes glissant sur la piste, son corps ferme et agile. Iris resserra sa prise sur les rênes, mais ses mains ne tremblaient plus comme avant. Elle ressentait une parfaite synchronicité entre elle et Bune, comme s'ils ne faisaient qu'un. Ce sentiment était magique, comme si tous les soucis avaient disparu, ne laissant que la confiance et la détermination. Monsieur Will, dans les tribunes, ne pouvait détacher ses yeux de Bune. Même s'il était assis, il ne pouvait s'empêcher de bouger au rythme de chaque pas de Bune. Chaque fois que Bune battait un rival, il applaudissait avec enthousiasme, le visage rempli de fierté. « Bien joué, Bune », murmura-t-il dans son cœur, même s'il ne pouvait pas le dire à voix haute. Les mois d'entraînement intensif n'ont pas été vains. Je savais que c'était le moment pour Bune de montrer sa force. La course se développait à une vitesse vertigineuse. Les autres chevaux de course n'ont pas abandonné facilement, mais Bune et Iris n'ont pas reculé. Le poulain autrefois novice était devenu un véritable cheval de guerre, et même s'il faisait face à une concurrence féroce, Bune a maintenu sa stabilité sans ralentir une seule fois. Iris pouvait sentir la force de chaque pas de Bune, comme une machine puissante, mais douce et précise. Il a vu les concurrents commencer à prendre du retard, mais Bune est resté ferme, avançant petit à petit. La sensation était incroyable. Iris ne pensait plus à la victoire, seulement à la merveilleuse compagnie de Bune sur le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. Alors que la ligne d'arrivée apparaissait devant eux, son cœur commença à battre plus vite, mais à l'intérieur d'elle, il y avait un calme étrange. Bune courut et elle sentit sa fermeté, non seulement dans son corps, mais aussi dans son âme.
Tous deux, amis avec le même objectif, étaient sur le point de terminer leur voyage. Finalement, lorsque Bune a franchi la ligne d'arrivée, Iris n'a pas pu contenir son excitation. Même si elle ne connaissait pas encore l'issue, pour elle c'était la plus grande victoire, la victoire de la persévérance, de la confiance et de l'amour. Bune était haletant, mais il se tenait droit, la tête haute, comme s'il était fier de ce qu'il avait accompli. Iris sauta de sa chaise et le caressa, ses yeux brillants de bonheur et de gratitude. Monsieur Will, depuis les tribunes, applaudissait avec enthousiasme, les yeux remplis de fierté en regardant ses deux amis. Quel que soit le résultat, ils avaient parcouru un long chemin, et c'était là la véritable victoire. Lorsque le trophée d'or a été remis à Iris, la lumière vive des projecteurs a illuminé le moment, créant une scène tout droit sortie d'un rêve. Iris se tenait là, avec le sentiment que le monde entier s'était arrêté pour assister à l'accomplissement qu'elle et Bune avaient atteint. Il serrait le trophée contre sa poitrine, mais ses yeux cherchaient Bune, le cheval avec lequel il avait surmonté toutes les difficultés. Bune était à ses côtés, toujours avec sa posture ferme, ses yeux brillants. Et même s'il ne pouvait pas parler, la fierté dans ses yeux était tout ce dont Iris avait besoin pour ressentir l'amitié inestimable qu'ils partageaient. Bune n'était plus l'homme maladroit des premières séances d'entraînement, il était désormais un véritable cheval de guerre, un symbole de persévérance et de force. Iris pouvait ressentir l'amour et le lien profond entre elle et Bune, et c'était le fruit de jours d'efforts constants. La foule continuait d'applaudir, et même si Iris ne voulait pas que ce moment se termine, elle savait que c'était le résultat bien mérité de leurs deux efforts. Alors qu'il retournait vers les tribunes, Monsieur Will se leva, les yeux remplis de fierté et de bonheur, il applaudit sans cesse puis désigna Iris et Bune comme si cette victoire leur appartenait à tous les trois. Iris le regarda et sourit avec gratitude. Elle savait que Monsieur Will avait consacré beaucoup de temps et d'efforts pour l'aider et même pour y arriver. « Merci, Monsieur Will » murmura Iris. Will a répondu avec un sourire chaleureux. Il n'avait pas besoin d'en dire plus car tout était clair, cette victoire était la reconnaissance bien méritée de la patience et de l'amour que chacun s'était montré les uns aux autres. Alors que Bune et Iris quittaient la scène, ils marchaient ensemble, fermes comme une équipe gagnante. Tous deux avaient réussi ce qu'ils pensaient jusque-là impossible. Et même si l'avenir présentait encore de nombreux défis, Iris le savait. Que rien ne pouvait les arrêter. Ils avaient conquis la course de chevaux d'automne et, plus important encore, avaient trouvé en eux-mêmes une persévérance et un amour plus fort que jamais. Lorsqu'Iris et Bune rentrèrent chez eux, une scène pleine d'émotions les attendait. De loin, Iris vit les lumières vaciller dans la petite maison, mais ce qui l'émouvait le plus étaient les cris qui provenaient de la porte. Sa famille, ses voisins proches et surtout Monsieur Will les attendaient en agitant les mains et le visage rayonnant de joie. Le sentiment de victoire persistait à chaque pas de Bune, mais maintenant, alors qu'il revenait, tout semblait rempli de chaleur et de bonheur. Alors que la voiture transportant Iris et Bune s'approchait de la porte, la foule commença à applaudir. « Nous avons un champion !» s'exclama la voix d'un voisin, suivi d'applaudissements nourris. Iris sourit joyeusement, sortit de la voiture et s'approcha de Bune, lui donnant une légère tape dans le dos. Elle sentait la respiration régulière de Bune, la fierté dans chacun de ses pas. Bien qu'il ait parcouru un long chemin, il se tenait maintenant fermement, la tête haute, comme s'il ressentait la joie de tous. Monsieur Will fut le premier à courir vers eux, les yeux brillants de fierté, et sans dire un mot, il serra Iris dans ses bras. « Tu as très bien réussi, Iris. » « Bune est un véritable cheval de bataille, » dit sa voix brisée par l'émotion. Iris le regarda avec ses yeux également humides de bonheur. « Merci beaucoup, Monsieur Will. Sans vous, nous ne serions pas arrivés jusqu'ici. » Toute la famille d'Iris s'est précipitée dehors, chacun avec des éloges et des félicitations. Un voisin a serré Iris dans ses bras et lui a dit « Votre cheval nous a tous rendus fiers. » Les applaudissements ont continué sans relâche. Bune semblait ressentir l'amour et le respect de tous ceux qui l'entouraient, même s'il ne pouvait pas parler. Iris vit la joie et le bonheur dans ses yeux, comme s'il savait qu'il avait apporté un grand bonheur à tout le monde. Iris a emmené Bune à l'écurie,
où les gens ont continué à le féliciter et à partager la joie. Bun marchait avec fermeté, comme s'il recevait le respect et l'affection de toute la communauté. Iris se retourna et regarda tout le monde, y compris Monsieur Will, avec un cœur chaleureux. Ils avaient tous surmonté le défi ensemble, et maintenant la victoire appartenait à elle, à Bun et à ceux qui les avaient toujours accompagnés. À la tombée de la nuit, la petite maison d'Iris brillait de lumière, et les rires et les conversations de la famille et des amis se mêlaient au calme de la campagne. Ce fut une nuit inoubliable, non seulement pour la victoire de la course, mais aussi pour le triomphe de l'amitié, de l'amour et de la persévérance qui n'abandonnent jamais. Cette nuit-là, alors que le ciel se remplissait d'étoiles, l'air du village était encore rempli de joie et de bonheur. Iris et Bun étaient dans l'écurie, ressentant tous deux la chaleur des faibles lumières extérieures. Bien qu'il soit déjà tard, on pouvait encore entendre des rires et des salutations dans la cour. Iris caressa Bun, ses mains glissant doucement dans sa fourrure, sentant toute la fatigue de la journée s'estomper. Elle savait que c'était le moment dont elle et Bun avaient rêvé et maintenant ils pouvaient profiter de leur victoire ensemble. Monsieur Will regardait de loin, observant le lien entre Iris et Bun, et sentit son cœur s'alléger. « Nous l'avons fait, Bun, elle et moi sommes si fiers de toi, murmura-t-elle, bien que personne ne l'écoute. Même si je n'ai pas pu les accompagner à chaque étape, j'avais le sentiment d'être un élément important de ce voyage. » Il regarda Bun puis Iris avec une expression de profonde satisfaction. Toute la famille d'Iris s'est réunie autour du feu, partageant des histoires amusantes sur la course et les moments inoubliables tout au long du parcours. Ces histoires ne parlaient pas seulement de victoire, mais de persévérance, de confiance mutuelle et d'unité à chaque pas qu'ils faisaient. Les rires se mêlaient à la douce musique des amis du village, créant une atmosphère chaleureuse et pleine d'amour. Iris regarda Bun une fois de plus, ses yeux brillants de fierté. « Merci, Bun, dit-elle en posant doucement ses mains sur son cou. Vous nous avez tous rendus fiers et nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Mais surtout, tu es devenu un ami, un compagnon que je n'oublierai jamais. » Bun renifla doucement, comme s'il percevait les paroles d'Iris, puis baissa lentement la tête pour manger de l'herbe dans l'écurie. Iris savait que même si la vie à venir serait pleine de défis, elle et Bun avaient créé une histoire dont ils seraient toujours fiers, et cette victoire serait toujours un symbole d'amitié et de résilience. Ils n'ont pas seulement gagné la course, mais ils se sont surpassés, surmontant les limites auxquelles ils étaient confrontés et celles qu'ils ont surmontées ensemble. Après avoir remporté la course de chevaux d'automne, la vie d'Iris et Bun ne serait plus jamais la même, mais elle était remplie de choses bonnes et significatives. Le trophée d'or qu'ils ont remporté symbolise non seulement leur travail acharné, mais aussi un long voyage d'amour, de persévérance et de confiance mutuelle. Tous deux ont montré que rien n'est impossible si l'on a la compagnie d'amis et un amour sincère. Grâce au prix en argent de la course, Iris a amélioré la vie de sa famille. Il a pu restaurer la vieille maison, équiper l'écurie de toutes les commodités nécessaires et offrir à Bun de meilleures opportunités d'entraînement, l'aidant à devenir plus fort et plus talentueux. L'histoire de la victoire d'Iris et Bun s'est répandue dans toute la région, et de nombreuses personnes sont venues leur rendre visite, non seulement en raison des exploits de Bun, mais aussi en raison de l'histoire touchante de l'amitié entre la femme et le cheval. Iris est non seulement devenue un symbole de persévérance et de détermination dans la communauté, mais elle a également ouvert un centre de formation équestre où les amoureux des chevaux pouvaient apprendre et se développer aux côtés de chevaux comme Bun. Il a enseigné aux autres non seulement les techniques de course, mais aussi la connexion, la compréhension et le respect entre les humains et les animaux. Bun, le cheval qu'elle avait sauvé et dressé, est devenu la fierté non seulement d'Iris, mais de toute la communauté. Avec sa force et sa beauté majestueuse, Bun a continué à faire courir des chevaux, mais cette fois, elle a couru non seulement pour gagner, mais aussi pour inspirer les autres, pour montrer qu'avec persévérance et amour, tout défi peut être surmonté. La vie d'Iris et Bun était remplie de joie. Chaque matin, Iris se réveillait tôt, partait dans les champs avec Bun, et tous deux marchaient à la lumière de l'aube, profitant de ces moments de paix qu'ils avaient gagnés ensemble. Ils ont surmonté toutes les difficultés et tous les défis, non seulement dans leur carrière mais aussi dans leur vie. Et chaque jour qui passait était la preuve de l'amitié éternelle entre la femme et le cheval.
Avec cette unité et cet amour, Iris et Bune n'étaient pas seulement les vainqueurs de la course de chevaux d'automne, mais de véritables guerriers de la vie, ceux qui avaient trouvé le bonheur, la paix et la joie à chaque étape du long voyage à venir. Au fil des années, la vie d'Iris et de Bune a continué à évoluer et ils sont devenus un élément de plus en plus indispensable de la communauté. Elle et Bune sont devenus des modèles pour ceux qui rêvaient de persévérance, de ne jamais abandonner, quels que soient les défis auxquels ils étaient confrontés. Le centre de formation équestre d'Iris a attiré de plus en plus d'étudiants de partout qui voulaient apprendre d'elle et de Bune. Ils ne voulaient pas seulement devenir de bons entraîneurs, mais aussi comprendre en profondeur la relation particulière entre l'homme et le cheval, l'amour et le respect qu'Iris et Bune avaient l'un pour l'autre. Chaque matin, Iris emmenait encore Bune au champ pour qu'ils puissent courir ensemble sous le ciel clair, écouter le murmure du vent et respirer l'air frais. Bune, qui était désormais non seulement un grand cheval de guerre mais aussi un ami fidèle, partageait avec Iris tous les hauts et les bas émotionnels de la vie. Ces douces promenades n'étaient plus des séances d'entraînement tendues, mais des moments de détente où Iris et Bune avaient simplement besoin de profiter de la compagnie de l'autre. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées commençaient à tomber sur le jardin, Iris s'assit à côté de Bune dans l'écurie, lui caressant doucement le dos. « Merci, Bune », murmura chaleureusement Iris. « Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais jamais su que je pouvais aller aussi loin. » Bune renifla comme s'il comprenait ses paroles, et Iris sourit, ressentant une étrange paix. Elle savait que même si la vie changeait avec le temps, l'amitié entre elle et Bune ne changerait jamais. Ensemble, ils ont combattu, surmonté des défis et gagné, non seulement dans des courses, mais dans la vie elle-même. Un jour, alors que l'automne arrivait, Iris décida qu'il était temps pour Bune de se reposer. Non pas parce qu'il ne pouvait plus concourir, mais parce qu'il voulait que Bune profite d'une vie tranquille après des années d'efforts continus. Il ne courait plus, au lieu de cela, ils continueraient à profiter de moments simples mais significatifs ensemble. Bune n'était pas seulement un cheval de guerre, mais un élément indispensable de la vie d'Iris. Ensemble, ils avaient atteint le sommet et vivaient désormais en paix, avec une amitié silencieuse, avec une confiance absolue l'un envers l'autre. Leur vie n'était pas seulement remplie de succès et de victoires, mais aussi de moments de bonheur simple où ils partageaient la vision des soirs qui tombaient, écoutaient les chants des insectes et ressentaient le calme de la vie. Et à la fin, la vie d'Iris et Bune est devenue une belle histoire d'amour, de persévérance et de victoire qui n'était pas seulement une question de récompense, mais de gentillesse, de compréhension et de valeurs durables qu'ils avaient construites ensemble.